Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Tazria dans le Chelek Bet de l'écoute sikha. Betchilat parashat Negai Adam Nema. Au début de la paracha de Negai Adam, ce qu'on appelle Atzarat. Et donc au début, c'est marqué la chose suivante. Adam qui est Adam, une personne, un être humain, qui aura dans la peau de sa chair, sa pachat, toutes les afflictions, ce qu'on appelle les Negaim, les différentes sortes de Tzarat qui puissent exister. Et à Torah, Adam. Le mot dont on se sert ici, le nom, c'est Adam. On va être Malatam chez l'Israël, qui exprime la mala qu'il y a chez le peuple juif. C'est le titre, l'adjectif, le descriptif le plus élevé sur les 4 mots dont on a pour décrire un être humain, Adam, Ish, Gever, Enosh. Oui, entre autres, le Rabbi le ramène dans Yom Yom. On a Adam qui est la mala cercle midot, ish malade midot, Gever c'est quelqu'un qui fait des efforts, Enesh c'est quelqu'un qui est faible, on dit quelque chose. Et d'où Hachel, on connaît la question. Comment c'est possible? Quand une personne est au niveau de Adam, encore une fois, c'est le niveau le plus élevé de l'être humain, le juif à son degré le plus élevé. Une personne pareille, comment est-ce qu'il peut avoir dans la peau la tzarat, l'impureté de la tzarat, ce qu'on appelle maintenant la lèpre. Bien sûr, ce n'est pas la lèpre comme la maladie qu'on connaît. On appelle ça la lèpre parce que ça ressemblait, c'était des taches sur la peau, c'était quelque chose qui touchait la peau. Mais comment c'est possible qu'une personne ait une tomate de tzarat? La tzarat, c'est quelque chose de plus strict, une impureté de plus grave. Amour Chazal nous dit, quelqu'un qui a la tzarat, il est considéré comme quelqu'un qui est mort. Inspire al-Murazakan. Donc, al-Murazakan explique. C'est exactement ça. La question et la réponse, c'est-à-dire, Dafka parce qu'on parle de quelqu'un qui est justement au niveau le plus élevé qu'un être humain puisse arriver. Chez Madriga Gdola, donc c'est un grand niveau. Shlemo de Kola, c'est une perfection dans tout, dans le Sechel et dans le Midot. Dafka Mishum Kach, c'est Dafka, pourquoi cette personne-là a la tzarat? C'est-à-dire, la Torah nous dit, Anegaim sont be'or besaros. Ces afflictions de tzarat sont dans la peau de la chair. C'est-à-dire, Mazui Makar, ça nous montre quoi? Shahara Hagorem la nega, le mal qui va justement amener à cette affliction de la peau. Bien sûr, ça doit ressembler. Et non, c'est pas quelque chose qui est au plus profond de l'être bien. Au contraire, c'est quelque chose qui est uniquement dans la superficie de la personne, la peau. Et c'est ce que ça représente. Donc, on parle de quelqu'un qui est au plus profond de lui-même et absolument parfait. La seule chose qu'il peut y avoir au niveau des couches les plus externes de sa personne, il peut y avoir encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Al-Sheikh explique, l'essence même de ces gens-là sont le mal, c'est l'impureté. Chez quelqu'un comme ça, la faute n'aura pas un impact tel que ça va causer une réaction cutanée, une réaction de la peau, qui est même parce que si quelqu'un est de toute façon impur, ça ne va pas avoir un impact sur la peau. Sauf le bouchon. Mais on parle de quelqu'un qui, l'impureté, l'obsolète, les choses qui ne sont pas encore parfaites, c'est uniquement c'est uniquement du mal dans les couches les plus superficielles de sa personne. Sauf le bouchav, à la fin de ses vêtements. Donc c'est pour ça que ce qui se passe, la représentation, l'externalisation du problème que cette personne a dans sa Vedat Hashem, c'est que dans la peau, il y a quelque chose. Car, avec cette idée-là, le Mourazaken nous explique aussi pourquoi cette idée de Negaim, de Tzorat, on n'a pas de nos jours. Après la destruction du Beth Amikdash, parce que ce n'est pas quelque chose qui se trouve, ce n'est pas commun. C'était quelque chose de miraculeux. Comme il ramène du Rambam, ce n'est pas quelque chose qu'on a de nos jours, qu'elle est parmi nous, des gens qui n'ont pas de mal à l'intérieur, au plus profond même. Chez Av Hatzadik, même Hatzadik, il a quand même un peu de mal à l'intérieur de sa personne. Et donc le mal
ne va pas causer des négrim. Encore une fois, ce que le rabbi nous ramène du Mozaken et du Torah, c'est que quoi? C'est que pour qu'il y ait une réaction cutanée, c'est-à-dire une réaction dans la partie la plus superficielle de la personne, c'est qu'une personne qui est complètement alignée avec Hachem, uniquement dans sa partie la plus superficielle, il y a encore quelque chose qui n'est pas à 100%. Et donc, ça s'exprime exactement de la même manière. Dans sa peau, qui est la partie la plus superficielle d'un être humain, il y a quelque chose qui est encore à travailler. Mais quelqu'un il faut être parfait, si on peut dire, pour avoir cette réaction de la peau, a du mal. Quelqu'un qui n'est pas parfait n'aura pas de cette réaction. Donc, dans des mots un peu plus simples, il faut être quand même à une madriga assez élevée pour avoir une réaction physique, avoir je veux dire, des boutons, si on peut dire, dans la peau, si on a fait du lachon hara, si on a du mal. Parce que quelqu'un qui est à l'intérieur n'est pas vraiment comme il faut, il n'aura aucune réaction. Ce n'est pas quelque chose qui va le déranger. Il faut être un grand tzaddik pour avoir développé une réaction physique de la peau, une énergie, si on peut dire, comme si on avait une énergie au lachon hara. Il faut être une madriga particulière. Donc, c'est plus ou moins l'idée du Al-Mu'azakan. Alors, on nous dit le Rabbi Yeshlavin, il faut comprendre. Chazal nous disent les Negaim viennent comme punition pour le lachon hara. C'est quelque chose qui est très grave. Au point où c'est quelque chose qui est l'équivalent des 3 avérotes les plus graves qu'on a, sur lesquelles il faut être prêt à être tué et ne pas transgresser ces avérotes-là, qui sont Shfichut Damim, Giloy Arayot, Avodah Zara, le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie. Et quelqu'un qui fait la shonara qui est l'okofer bekar, c'est comme s'il rejetait l'essence même du judaïsme. Comme le Rambam nous dit longuement dans le Chod Deot, qui est un des deux endroits dans lequel le Rambam parle du Lashon Hara, nous dit les choses suivantes. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que ce juif-là est quelqu'un qui est parfait? Il mérite ce titre de Adam. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans le côté le plus superficiel de sa personne, il y a encore quelque chose qui n'est pas encore parfait. On n'a pas encore affiné. Alors qu'encore une fois, quand on parle, le Rabbi va continuer sur cette idée-là. Le Lashon Hara, c'est quoi? C'est bien à cause du Lashon Hara. Ce que Chazal nous dit dans Ekin. Donc, la Lashon Hara, ça fait partie des fautes les plus graves. Comment est-ce que quelqu'un qui est censé être un tellement grand sadique, quelqu'un qui fait du Lashon Hara? La question est encore plus importante. À tel point c'est grave ce que cette personne fait. C'est la personne qui raconte du Lashon Hara. Dans la même halakha, le Rabban nous dit la chose suivante. La même halakha que quoi? Que le Mourazaken nous ramène dans le Torah. Là, c'est dans le deuxième endroit où on parle de ça, le Chot Tumat Tzarat. Donc, dans le Torah, il ramène le Rambam dans le Chot Tumat Tzarat, que ce n'est pas quelque chose qui est commun de nos jours, etc. Et là-bas, il nous dit donc, l'Admorazaken Tzana Bochal Kach Nigamim Maasenissim Shenam Soim Mezman Azeh. Donc, l'Admorazaken nous ramène du Rambam. Ils disent que les Negaïm, la Tzarat, ce n'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose qui est miraculeux. Mais Sham, Machiv Rambam Vomer. Et là-bas, dans la même halakha, l'Admorazaken n'a pas ramené, mais c'est dans la même halakha, il nous dit, Shemedibur Lashon Hara, Lulim Lager Chaz V'Shamat Kedek Kifir Beka. Qu'à partir du moment où on commence à parler du Lashon Hara, on peut arriver, Chaz V'Shalom, à rejeter Hachem. Et là, l'Admorazaken se sert de la même halakha, pas de ces mots-là, pas de cette partie-là de l'halakha, mais il fait une référence à la même halakha du Rambam pour dire qu'on parle de quelqu'un qui est le plus grand tzaddik, si on peut dire. Adam Mushlam, la personne parfaite. Cette personne parfaite peut arriver à rejeter Hachem. Cette personne parfaite peut faire du Lashon Hara qui est comparé au Averot le plus grave. Comment ça marche? Afin de pouvoir comprendre ça, alors, continuons à expliquer le Rambam dans l'Acha qu'on a ramené. Après que le Rambam nous explique que les Negaim viennent à cause de la faute de la Shonara. Miriam, il ramène une preuve de Myriam. Il continue avec une idée qui apparemment n'a rien à voir directement avec le Lashon Hara. À plus forte raison, certainement, ce n'est pas lié à la chod de Tumat Tzarat, l'impureté de Tzarat. Voir ce que le Rambam nous dit. Et le Rambam nous dit ça dans les chod de Tumat Tzarat. Il nous dit la chose suivante. Donc, à plus forte raison, donc on apprend
de Myriam. Les Bnei Adam Areshaim, donc Myriam, c'était une tzadékette. Donc, à plus forte raison pour les Bnei Adam Areshaim, qui sont pas comme il faut des Areshaim. Hatifshim, qui sont idiots. Shemarbin le Dabek de l'autre Veniflot, ils parlent, au-dessus de leur tête. Vezedech Yeshivat Elitzim Areshaim. Et ça, c'est l'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ces gens qui s'assoient, des Letzim, des gens qui se moquent de tout, des Reshaim. Au début, on parle de n'importe quoi. Ensuite, on va commencer à parler du mal des tzadikim. Ensuite, on va s'habituer à parler contre les Nevi'im. La tête d'Ophir Bedverim en disant, ouais, peut-être que les Nevi'im, après tout, les prophètes, c'est pas à 100% de ce qu'ils disent. On remet en question ce qu'ils disent. Après, on commence à parler contre Hachem et on rejette l'essence de tout. Zoï Sichat HaReshaim, et ça, c'est les conversations des Reshaim, Shegoremet Lain Yeshivat Kranot Veshivat Knesset Shulam Haaretz. Et ça, qu'est-ce qui cause ça? S'asseoir dans les endroits comme ça, juste traîner, si on peut dire, les endroits où les Amaretz se réunissent, Shivat Bashte Mishtot Imshot Sahar, dans les bars, avec les gens qui boivent. Et les conversations, des conversations qui au début commencent à parler de rien, mais au fur et à mesure, ça amène tout un tas de trucs. Ah, c'est mais les conversations qui se passent entre les gens qui sont cachés chez le peuple juif, c'est uniquement dans les choses de Torah et de sagesse. Et donc Hachem les aide et leur donne du mérite, etc. Tout un paragraphe sur ça. Il faut comprendre le dit le rabbi. Là, on parle du Issur de la Shonara. Hagorem le Tumat Sarat, qui va amener l'impureté de Tsarat. On est encore une fois dans les lois de la Tumat Sarat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir toute une aréchoute sur les conversations des Reshaim? Au début, il commence à parler de n'importe quoi. La Shonara, pas la Shonara. Et ensuite, on passe à quoi? Rejeter Hachem. Rien de voir sur la Shonara. Même si on dit que la Shonara, ça fait partie de ces conversations de ces Reshaim. Et donc, quand on parle de la Shonara, et quand on parle de combien, à quel point c'est strict le la Shonara, donc le Rambam a besoin d'étendre et de parler des conversations de Hashem de manière générale. Dans ce cas-là, l'endroit de ça, c'est pas le Chotum Matzarat. Parce que tout Matzarat, c'est uniquement pour le Lashonara. Donc là, on est dans les lois de la Tzarat, pas des lois des Reshaim, des lois des conversations, des lois de parler. Ça aurait été dû être quelque chose dont le Rambam va parler longuement dans le Chodeot. Là-bas, le Rambam effectivement parle de toutes les conversations qu'on n'est pas censé avoir, parler de certaines choses, etc. Là, effectivement, le Rambam pourrait mettre ça. Tout ce passage-là des conversations des Reshaim à sa place, si c'est important de le dire, dans le Chodeot. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'Elchot Tumat Tzarat? Tumat Tzarat, c'est exactement ça, l'impureté reliée à la Tzarat qui vient en conséquence de la Shonara. Ce n'est pas un livre de Moussa, ce n'est pas d'Alachot de Moussa. La partie Moussa, c'est le Chodeot. Deuxièmement, bête, on dit le Rabbi, si le Rambam vient pour exprimer à quel point c'est grave la Shonara. Dans ce cas-là, il aura pu ramener toutes les choses qui sont tellement strictes qu'il nous ramène dans le Chodeot sur la personne qui dit de la Shonara. Qu'est-ce que le Rambam nous dit dans le Chodeot? Par exemple, il dit que quelqu'un qui parle de la Shonara, il n'a pas de chelek dans l'Olam, il n'a pas eu d'appartie dans l'Olam. Ça correspond, c'est comme s'il faisait les 3 avérotes les plus graves, et ce genre de choses. Et là, le Rambam ne nous dit pas ça ici. Donc, s'il veut parler à quel point c'est la Shonara, c'est grave, et c'est pour ça qu'il y a tout ce paragraphe, il aurait dû ramener ces choses dans le Chodeot, il ne le fait pas. Il y a encore plus que ça. Dans le Chodeot, le Rambam ramène ce que Chazal nous dit. Quand on s'appelle la Shonara, quelqu'un qui fait la Shonara, c'est comme s'il rejetait l'essentiel. C'est-à-dire que la faute de la Shonara, c'est tellement grave, c'est comme si on rejetait Hachem. Ici, qu'est-ce qu'il dit? À cause du la Shonara, on peut arriver
étape par étape, etc. On s'habitue à dire du mal des gens, et on parle des Nevim, on parle des Tzadikim, on parle des Nevim, etc. On peut même arriver à rejeter Hachem. Il dit non, c'est plus tard, des étapes plus tard, on va arriver à rejeter Hachem. Comme l'a dit, on parle des tzadikim, on parle des Nevim, on parle d'Hachem, etc. Ici, le Rambam nous dit pas que si quelqu'un fait la shonara, c'est comme s'il est kafir baïka. Alors que dans le Chodot, il le dit. Ici, il ne le dit pas. Il le dit ici, on pourrait arriver à ça. On va arriver à ça. Mais ce n'est pas que dans la faute de la shonara, directement, on est kafir baïka. Donc, il y a quelque chose qui cloche ici dans le Rambam. Pourquoi est-ce que le Rambam donne toute cette arichoute ici qui n'a pas sa place? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas les choses graves? Pourquoi est-ce que dans le Chodot, on dit que dire de la shonara, c'est kofer beka, alors qu'ici, il ne dit pas, il dit que ça pourra nous amener à être kofer beka. Qu'est-ce qui se passe? L'explication est la suivante. Quand le Rambam, ici dans le Chod Tumat Sarat, donne toute une description des conversations des Rechaim, le Rambam veut nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Lashon Hara. Et donc, on va comprendre pourquoi est-ce que la plaie, la tzarat, vient à cause du Lashon Hara. Et le Chodot, c'est quelque chose d'autre. Dans le Lashon Hara, il y a deux choses. Premièrement, Aleph Dibur Lashon Hara. Parler du Lashon Hara. Hanovea, qui vient des mauvaises midot de la personne qui parle. Kigon Kina Vesina, la personne est jaloux. La personne a une haine pour la personne sur qui il parle. Donc, Gorem Nezek Ladam Shalav Dabrim. Et ça va causer du tort à la personne sur qui on parle. Kloma. Le problème particulier dans le point numéro 1, c'est que quoi? On crée du tort à quelqu'un d'autre. À part le fait qu'effectivement, j'exprime mes mauvaises qualités. Je me montre, moi, la personne, moi, dans la personne qui va parler du Lashon Hara, montre ses mauvaises midot. Mais ça cause du tort à une autre personne. D'autres, quand on parle de ce point-là de la Shonara, ça c'est ce que le Rambam dit dans le Chodot. Il parle de ça. Et on voit d'ailleurs ça dans le contexte, dans tout le perek de Chodot, c'est le perek Zayin. Là, on parle de toute une série de choses, des conversations, des choses qu'on dit, qui pourraient faire du mal, blesser quelqu'un d'autre. Ça, c'est la conséquence ou le résultat de la Shonara. Ensuite, bête, la Shonara mitzad adibur atzmo. Le Lashonara lui-même. Kacher Adam medaber la Shonara. Quand une personne dit du Lashonara, afilu blikav, même sans intention. Hari adibur atzmo goyoto el hara. Ces mots-là amènent la personne, traînent la personne vers le mal. Même si c'était sans intention. Dans le Chodot, on parle de l'intention de la personne. Quand je dis du mal de quelqu'un, je monte mes mauvaises midotes et je cause du tort à quelqu'un d'autre. Ici, on parle, ce que le rabbin nous a expliqué, c'est la gravité de dire du lashon hara même si on n'a pas d'intention. Malgré le fait qu'on pourrait se dire que parler, c'est juste quelque chose de superficiel, c'est juste des mots. Le vouch ou le vouch chitzoni shenef, c'est juste un vêtement de l'âme, et non seulement c'est un vêtement de l'âme, c'est un vêtement qui est externel à l'âme. C'est pas comme la pensée. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est lié à l'essence de la personne. D'ailleurs, une personne, on appelle ça medaber. On appelle ça une personne, un être humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle. La parole exprime notre humanité, la parole touche l'essence de notre humanité. Donc, quand une personne parle du lashon hara, ça amène cette personne, ça va traîner cette personne vers le mal. C'est pour ça que le Rambam là-bas parle de tout ce qui va se passer donc on parle des Chot Tumat Sarat sur Sichat HaRashem, les conversations de Hashem. Au début, il met l'accent sur quoi? Il faut faire attention de ne pas traîner avec les Rechaim qui parlent de tout et n'importe quoi.
Là, on n'est pas encore entré dans quelque chose qui va contre ce qui est permis. On est dans le permis. Mais c'est perdre son temps, c'est rentrer dans des conversations qui n'ont pas lieu d'être, etc. Ensuite, il continue à expliquer. Il parle de l'éthique des gens qui se moquent, des Rechaim. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on commence à parler de n'importe quoi. Il n'y a pas nécessairement de quelque chose de mal. Mais ces conversations ne servent à rien. Ces conversations bêtes, idiotes, vides, etc., amènent la personne vers le mal. Comme le Rambam continue à le dire. Ça, c'est l'essence du Lashon Hara. Sichat Areshem, c'est une conversation de Reshaim. Hadibur bofen shebo medabrim Hashem. La conversation comme des Reshaim parlent. Hamedaber eleno niz'al ou pogem b'dibur. Ça veut dire quoi? Que la personne qui parle, je pense que c'est une ligne importante, ne fait pas attention à ce qu'il dit. Pogem b'dibur, on atteint, on porte atteinte à notre parole. On abîme le cadeau qu'Hachem nous a donné de pouvoir parler. On le pourrit. Pas, encore une fois, et juste parce qu'on ne fait pas attention, on ne respecte pas le pouvoir de la parole. Déjà, c'est juste des mots. On ne comprend pas le pouvoir de la parole, on gâche, on abîme ce pouvoir, on manque de respect par rapport à ce cadeau qu'Hachem nous a donné. Enfin, comme le rabbin tout de suite nous dit au début. Quand ils nous disent que la tsarat, la lèpre, pardon, ça vient pour prévenir une personne du lashon hara. Quand la peau de la personne va changer et qu'elle aura une tsarat, la personne va être obligée de se séparer. Tout le monde va savoir que c'est quelqu'un qui parle du lashon hara. Et donc, il va être obligé d'arrêter ces conversations de Rechem. Toute cette letzanout, se moquer, etc. lashon hara. Encore une fois, alors on parle de Sirat Hashem, de l'Etzanout, quel rapport? On parle de la Shonara. Sirat Hashem et l'Etzanout, c'est pas la même chose que la Shonara. Se moquer, c'est une chose. Parler de choses stupides qui n'ont aucun sens, c'est une chose. La Shonara, c'est quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que quand le rabbin nous expliquait pourquoi il dit fait la Shonara, qu'il a la punition, il dit ouais, tout le monde va voir qu'il a fait ça, il va être obligé de s'arrêter de parler de Sirat Hashem et l'Etzanout. Pourquoi on parle de ça? Parce que le rabbin nous expliquait que la shonara gorem l'ngaim, c'est la shonara qui va nous amener l'ngaim. Ça vient justement de ce sichat hashem. On a abîmé, on a gâché la parole. C'était effectivement quelque chose de superficiel par l'être humain. Parce que dans les negaim, justement, dans la tsarat, qu'est-ce qui a touché? La peau, le côté superficiel extérieur de la personne. On peut dire, ouais, c'est comme les mots. Les mots, c'est pas moi, c'est chitzoniut. Je peux dire ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je le suis. Non. C'est un manque de respect pour la parole. C'est abîmer sa parole. Pour le fils de Netanyahu, maintenant on peut comprendre pourquoi pourquoi est-ce que le Negaim vient en résultat du Lashon Hara. On apprend ça de Myriam. Et la Torah nous prévient. Réfléchissez bien à ce qui s'est passé avec Myriam. Ça veut dire quoi? La punition de Negaim pour la Shonara, ce n'est pas à cause du premier point qu'on a vu dans la Shonara. Ça veut dire quoi le premier point? Que c'est mes mauvaises méthodes qui font du mal à quelqu'un. Je suis jaloux, et il y a quelque chose qui m'embête chez l'autre, que je veux chez l'autre, ou bien je suis fâché avec l'autre. Non, rien à voir avec ça. Le fait que je parle de quelqu'un, c'est déjà quelque chose. Même si je n'ai pas aucune intention, comme avoir Myriam. Qui est Myriam, chez Myriam. C'est le contraire. Myriam, quoi? Guidatol Berkea. Myriam, c'est elle qui a élevé Moshe. Sikna Batsma le Atzilo Minayam. Elle a mis sa vie en danger pour pouvoir le sauver de l'eau quand il était tout bébé. Une personne comme ça dit Boa Loa Yaklal Kavana Leganat. Elle ne va certainement pas se moquer de Moshe et de dire du mal de Moshe. C'était quelqu'un, Moshe, elle aimait, c'était la grande sœur de Moshe, elle s'occupait de lui, etc.
Encore plus que ça, le Rambam dit. L'eau dit, elle n'a même pas parlé du mal de Moshe. Elle a fait une erreur. Moshe Mitzido, et la même chose du côté de Moshe. Moshe, lui, ça ne l'a pas dérangé ce que Myriam a dit. Dans les mots de Myriam, il n'y avait aucun dommage qui a été fait. Ça fait du mal à personne. L'homme de Myriam, l'homme de Moshe, ni du côté de Myriam, ni du côté de Moshe. Hadibur Yachitzoni Bilvad, effectivement, c'était des mots qui étaient superficiels. Ce n'était pas quelque chose qu'elle a dit en voulant faire du mal avec une intention particulière. La Mozot, et malgré tout de suite, elle était punée avec la Tzarat. C'est quoi que ce que le Rambam nous expliquait, comme le Rabbi nous dit, c'est que le Lashon Hara, c'est quoi? C'est parler. Juste le fait qu'on se sert de ces mots, même si on n'a aucune intention, on a dit des choses. Fi amour le'el, basé sur tout ça. On peut aussi expliquer pourquoi. Le Rambam nous donne tous les détails de l'ordre dans lequel les Negaim viennent pour nous prévenir, pour faire attention à ce qu'on fasse du Lashon Hara. Et le Rambam nous dit les choses suivantes. Mishtanot kirot beto. Au début, c'est les murs de la maison qui vont changer. Negaim batim, c'est la tzara de la maison. Ensuite, Imamad Berisho, s'il continue à être dans son mauvais chemin, Mishtane Kleor Shebebeto. Les vêtements qu'il a en cuir, les choses qui sont en cuir à la maison, vont changer. Imamad Berisho, s'il continue, Mishtane Abgadim Shalav, les vêtements qu'il porte vont changer. Ensuite, uniquement après ça, Imamad Berisho, s'il continue à être dans son mauvais chemin, Mishtane Orovitstara, sa peau va changer, il aura la sarat. Et ça correspond exactement à la Shonara, comme on l'avait dit plus haut, mais dans l'ordre. Quand on commence à parler du Lashonara, les mots sont juste superficiels. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la personne, ça ne me touche pas. Juste des mots, je dis juste des mots. Et des fois, c'est juste des mots dans le sens où on n'a même pas une intention, une mauvaise intention. On dit des choses, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. On n'a pas pensé. Donc, c'est quelque chose qui ne touche pas la personne. Donc, la première chose, c'est quoi? Ça touche la maison. Ça, c'est complètement à l'extérieur de la personne. Mais de plus on va parler, plus on va rentrer dans ces mots-là, si on peut dire, dans le mal. Donc, le mal va rentrer encore plus à l'intérieur de la personne. On prend des mauvaises habitudes. Et donc, maintenant, le mal maintenant me touche avec quelque chose d'encore plus, un peu plus profond, plus proche de moi. Mes ustensiles, mes vêtements, alors jusqu'au point où ça devient la chair, la peau. Mais si le mal rentre vraiment à l'intérieur de la personne, on est devenu, si on peut dire, pourri, là, il n'y a plus de négaïm. Comme on a ramené Sifalev del Moazaken, qui est qu'il faut être un tzaddik pour avoir le négaïm. Il faut être du Hachir, que quelqu'un qui est pourri à l'intérieur, si on peut dire, la peau ne va pas réagir. Il faut qu'on soit complètement parfait à l'intérieur, et uniquement la peau, le côté le plus superficiel, pour être peut-être touché. וזה מובן שביאור של מור זקן, שנגעים בהם דווקא לאדם השלם, שכבר תיקן החול, חוץ מסוף לבושיו, maintenant on comprend l'explication de Mozaken, que quoi que les négaïm viennent pour une personne qui est parfaite, except pour le fait qu'il y a quelque chose encore à la fin de ses vêtements. Ça ne va pas en contradiction avec le Rambam. Et là, au contraire, les deux explications vont exactement dans la même direction. Pourquoi? Là, à quel point il faut faire attention à la Shonara que le Rambam nous dit. C'est quoi? C'est faire attention à ce qu'on dit. Chez Oudavar, c'est quelque chose qui est superficiel. Juste des mots. C'est pas moi, c'est juste des mots. Non, il faut faire attention. Basé sur tout ce qu'on a expliqué plus tôt, on comprend aussi pourquoi est-ce que la réparation doit venir par un Kohen. On ne comprend pas. Si on parle d'une personne qui est parfaite, comme on a dit plus tôt, qui a déjà travaillé, qui a déjà transformé tout ce qu'il a à l'intérieur de lui-même.
voit ça, comme Paul, il l'a fait. Donc non seulement il était capable, mais il l'a fait. On parle de quelqu'un qui, encore une fois, à l'intérieur de lui, il est 100% parfait. Il reste juste encore peut-être le côté le plus superficiel qu'il n'a pas encore travaillé. Quelqu'un comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir un Kohen? Il ne peut pas nettoyer, si on peut dire, cette peau tout seul. Il a déjà fait 99,9 du travail, tout seul. Pourquoi est-ce que maintenant il a besoin d'avoir un Kohen? Iceberg ou l'explication. Une personne parfaite peut effectivement succomber au Lachonara. Alors qu'il a déjà raffiné tout ce qu'il a à l'intérieur. Pourquoi? Il peut y avoir quelque chose de caché, plus profond dans le subconscient peut-être de la personne. Et c'est quelque chose qui ne va pas prendre conscience de ça. Il ne va pas se rendre compte. Mais des fois, des choses qu'on a au plus profond de nous-mêmes s'expriment par la parole. Comme on l'aime. C'est un peu la base de la thérapie, si on peut dire. Que quand en parlant, on peut découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Ou bien, pour prendre quelque chose qu'on dit dans la Gada, le Frère Rabbi précédent disait, sur les 4 fils, Chacham Mahu Omer. Chacham, ce qu'il est, il dit. C'est-à-dire qu'on s'exprime par la parole, on se révèle par la parole. Les mots dont on se sert, les tournures de phrases, ce qu'on est, c'est en fait, ça exprime quelque chose de très profond à l'intérieur. Les choix des mots, les choix des tournures de phrases, les choix des paraboles, tout ça, c'est quelque chose qui, je reviens à l'exemple de la thérapie. Un thérapeute, un bon thérapeute peut prendre ces mots-là et dire, ah, attention, pourquoi est-ce que tu te servais de ce machin-là? Et quelque chose à explorer, etc. Parce que, encore une fois, par les mots, on exprime le plus profond de soi-même. שהדיבור קשור לעצמות האדם, ודיבור הזה של לכאורה חיצוני בלבד לא תוכן, ללא תוכן רע ממש. Encore une fois, ça peut être juste des mots comme ça, rien de mal. Mais ça peut exprimer quelque chose de profond. Qu'Adam ou Shlam, une personne qui est complète. Il a déjà purifié le mal qu'il a à l'intérieur de lui. Et non, une personne qui est vraiment à 100% ne tire pas des choses qui sont mal. Donc, comment est-ce qu'on peut réparer la shonara? C'est en réparant, en adressant le mal caché dans notre subconscient. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas conscient. Et donc, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre de l'extérieur, et d'avoir un Kohen. Pourquoi un Kohen? Un Kohen, c'est la représente le chesed. Ce chesed-là, il a la possibilité de purifier le mal de notre subconscient. Et c'est pour ça que le Kohen a besoin de parler aussi. Il a besoin de dire les mots Taor, tu es pur. Pourquoi? Parce que par ces mots-là, il ramène cette lumière des niveaux les plus élevés et il arrive à réparer le mal caché à l'intérieur de la personne. Au point où le Metzora peut devenir 100% pur.